Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la cinquième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est la référence en 11722, le Skull Sorcerer's Dungeons. Un donjon, donc justement, qui a vu naître une aile gauche, comme vous pouvez le voir, une aile droite, devrais-je dire, même plutôt, donc à ce niveau-là. Et donc, comme je disais précédemment, il est temps maintenant de repasser à la partie centrale. Et donc, vous savez quoi? Eh bien, on va commencer cette construction, ma foi, assez simplement, de façon assez réduite avec deux petites pièces, toutes petites, une fois une à clip et cette petite pièce d'os. Donc comme ça, et que ça on va le fixer où en fait? On va le fixer là. Voilà. Ok, d'accord, donc c'est un début de construction, je suppose, on peut peut-être se rapprocher, attendez, parce que logiquement. Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. J'aurais dû effectivement prévoir ça un peu avant, mais on va pas faire une sous-construction qu'on va ensuite rattacher au-dessus, même si en soi on pourrait le faire, on va visiblement tout construire à même notre assemblage principal qui est déjà mis en place. Donc voilà, il est important que vous puissiez quand même voir un peu ce qui se passe. Ça peut être utile lorsqu'on suit une vidéo construction. Donc, justement, on va utiliser tous nos tenons ici pour fixer ça de façon simple. Là encore, le fait qu'il y ait mon tenon permet de moins avoir à appuyer comme un gros bourrin pour bien tout maintenir en place. Donc voilà. D'ailleurs, je note effectivement que là, il n'y a rien du tout pour l'instant encore. On verra si ça, on le décore ou pas. Alors, attendez, parce que là, il y a plusieurs trucs, j'ai l'impression. Ah, il y a peut-être une pièce que j'avais zappée. Donc, il y a ça qui se met ici. Il y a l'angle droit qui se met comme ça. Et après, on va avoir donc une nouvelle case, une pièce de pointe qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Donc, pièce de pointe de couleur un peu vert clair, un peu comme ce qu'on a utilisé au niveau des petites flammes jusqu'à présent. Et il manque juste une par une. Alors, pour la trouver, ça va être choc à pic, tout ça. Attendez, j'en ai une dans les pièces supplémentaires. Donc, on va la prendre de là. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc ça, c'est le début. Alors, logiquement, là, je suppose qu'on va avoir le droit à un cœur. Parce qu'on a une pièce à clip toute seule, non? Non? Est-ce qu'ils vont me faire mentir? On verra ça ensuite. Et on va continuer donc avec nos briques 2x3. Et en fait, on pourrait carrément monter encore plus en hauteur, là, je suis en train de me rendre compte. Et après, ok, d'accord, après, on va faire toute la partie centrale. Donc là encore, on fait ça à coup de 2x3. Pourquoi pas? Hop. Et deux pièces d'angle droit. Ok. Donc, on a une base solide. Oh, bah tiens, justement, j'en parlais tout à l'heure. Ici, excusez-moi, on va fixer cette pièce-là. Oh, oh, c'est plutôt propre ça. Petite balustrade. Et justement, la balustrade, on va la faire avec des pièces une par une, à clip forcément, qu'on va écarter donc comme ceci. Je pense que c'est bon. Et après, on va prendre donc des guidons. On va prendre des guidons. Mais c'est vrai qu'effectivement, le designer qui a fait cette là, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait les dragons aussi en 2020,1 là, je ne sais pas s'il a bossé dans un autre thème auparavant, je pense que oui, peut-être. Parce qu'il y a quand même un certain level, quoi. Déjà, effectivement, là, faire une barrière avec des guidons, comme peut, au final, c'est un truc que vous-même, vous pouvez réutiliser si vous avez deux guidons de quad ou de véhicules, par exemple, c'est des pièces assez communes, ça, et même pour les pièces à clip. Donc ça va être assez intéressant pour vos propres structures. Donc le petit guidon, enfin, les deux guidons fait pour une barrière, c'est... J'ai pas encore vu ça jusqu'à présent. Donc c'est plutôt cool. Et donc ensuite, on va pivoter à nouveau vers l'arrière. Donc après les guidons, l'intérieur peut-être. Donc on va fixer cette pièce ici. Et après on va avoir donc... Alors, ça c'est cool parce qu'effectivement on va faire une pièce. Et donc qui dit pièce, du lieu de vie, dit truc rigolo, détail intéressant éventuellement. Peut-être qu'on va en apprendre plus sur
Skull Sorcerer sur le sorcier du crâne. On a bien tous les éléments, ok, d'accord. Mais avant d'en apprendre plus sur lui, vous savez ce qui manque? Des flammes. Donc, c'est reparti pour des petites flammes. Élément ultra répété dans cette vague. Hein. Mais c'est aussi ça qui aide à rendre l'ensemble vraiment homogène entre les différentes structures, une fois reliées. Et voilà. On a ça. C'est comme ça que ça fonctionne ou pas? C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que on a genre ça qui se met ici. Ok. Donc c'est juste une simple poutre. On a cette pièce pentue qui se met là. Et oui, on a bien ça qui se met à 5 de. C'est juste bizarre en fait, mais d'accord. C'est la perspective là encore qui fait que. Mais non, c'est pas la perspective, c'est moi qui foire en fait. Ok, ça se met effectivement ici. D'accord, donc un cran vers l'arrière. J'étais pas entièrement sûr, mais c'est bien le. C'est bien ça pourtant, c'est bizarre qu'il y ait une sorte de. Non, il y a bien un trou, d'accord, ok, excusez-moi, il y a bien un tenon, ok. Donc c'est ma faute. Attention, ça va pas être la faute de je sais pas qui. Donc on a ça ici. Ça c'est tout bon. Il y a juste la flamme plus le pilier, ok, d'accord. Enfin la flamme, devrais-je dire, pas la flemme. Hop. Et après on va avoir plein de petites pièces marron qui vont peut-être servir pour faire les pieds de meubles éventuellement. Ça me semble être l'explication la plus logique. Ok. Hâte. J'ai hâte de voir comment ça va prendre forme. Mais je dois attendre encore un peu plus longtemps, parce qu'effectivement. Donc là, effectivement, on va faire nos petites tables. Avec des pièces qui ont des tenons, mais pas partout. Et ensuite. Alors par contre, attendez, parce que là, ça va être la fête. On a déjà. Donc... Ah mais ok, en fait, je pensais que ça, c'est pas une table, parce que de base, moi, ça, tu peux entrer dans la zone ici, non? Mais au final, si tu entres par la table, c'est un peu bizarre. À moins que ce soit des escaliers, des marches. Je sais pas. Ou à moins qu'il n'y ait juste pas de porte d'entrée, en fait. C'est peut-être juste moi qui l'ai inventé, la porte d'entrée. Donc il y a ça qui se... Enfin, il y a une pièce grise aussi. Oh là là, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? La perspective, elle me ruine, là, en fait. Parce qu'il y a ça qui est au-dessus, mais en fait, sur mode d'emploi, on dirait qu'en fait, c'est genre à côté de ça, donc j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Non. D'accord, ok. Tout va bien, je ne deviens pas fou, ok. On est bon. On va voilà, faire un peu les fenêtres, justement, avec... Alors, vous ne pouvez pas les voir derrière, mais c'est ces pièces-là. Hein. Ces pièces sont pentues avec une hauteur de 3 briques, ok. Donc, tout ça, c'est clean. Ensuite, on va continuer avec les pièces qui ont 3 de hauteur. On va mettre à nouveau une pièce avec un clip. Alors là encore, c'est avec plusieurs pièces à clip qu'on laisse un peu en suspens, qui n'ont pas plus d'utilité pour l'instant. Donc, ouais, j'attends, je suppose. On va continuer nos fenêtres en leur donnant une forme spécifique justement à l'aide de mêmes pièces qu'on utilisait auparavant, mais comme on les met sur le côté, bah forcément on aura une sorte de forme bien distincte. Là encore, je regarde si j'ai rien oublié. Oh, donc on va faire un truc bizarre, entre guillemets, on va fixer ça ici, ça comme ça. Et les petites pièces archées, forcément. Enfin, en arche. Ok. Idem ici. Belle pièce d'arche qui est tout cool. Hein. Mais par contre, on fait toujours rien à ce niveau-là. Et on va pas non plus oublier de mettre l'avant-dernière pièce visiblement qui est ici. Et on va solidifier tout ça avec une grosse brique. Ok. J'aime bien. Ah bah tiens, j'ai ma réponse. Visiblement non, effectivement, je me suis trompé. Je pensais qu'on aurait une porte, mais en fait non. Donc on a vraiment un passage qui mène à rien, c'est ça? Ou alors, ça, si, peut-être effectivement, ça mènera à ce qu'il y a au-dessus de ça, quoi. D'accord, ok. Il y aura peut-être une échelle ou un truc comme ça, vu qu'effectivement, il y aura quelque chose qui va se mettre au-dessus de ce qu'on est en train de construire là.
Donc c'est peut-être ça. Deux pièces, briques plus accroche, donc accroche à clip femelle et mâle. Selon le côté où on regarde, vous n'avez pas vu à l'arrière, attention, c'est comme accroche. Et on va avoir aussi donc la dernière pièce comme ça qui va venir se mettre à ce niveau. On fixe ces pièces pentues comme ceci. Donc là encore, on aura des petits trous pour le côté un peu rocailleux. Ah bah tiens, justement, ces pièces-là, c'est pas des pièces à clip. Enfin, si, c'est des pièces à clip d'accroche mâle, mais c'est surtout, effectivement, une petite échelle qu'on est en train de construire. Forcément, le cœur, il débarque maintenant. Alors pourquoi il débarque maintenant alors qu'on est en train de poser des trucs en plein milieu au-dessus, je ne sais pas. Donc bon, vous avez un petit cœur posé ici si vous souhaitez récupérer. Lui, il est un peu donné, hein. Il est un peu comme celui qui est à l'entrée du niveau. D'ailleurs, je me demande à quoi ça sert, parce que logiquement, si tu commences le jeu ici, tu as déjà toutes tes vies en fait. Donc ça sert à quoi d'avoir un truc qui est juste là? À moins que tu puisses faire un rebrouche chemin éventuellement pour récupérer, ce qui aurait du sens, ou éventuellement, si tu as les 4 modèles de réunis, logiquement il se passe un truc avant en fait. Donc oui, il y a moyen que tu arrives ici, si tu as mis les autres structures avant, que tu aies déjà perdu une vie. Bref, oui, non, si ça a du sens. Je me tais. C'est tout pour cette partie-là. On va juste maintenant accrocher ça comme ceci. Là, on va pousser ça aussi. Et on va fixer cette partie comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. On va mettre des plaques, des briques 1x2 sur les pièces pentues inversées qu'on a accrochées auparavant. Ok, donc là, on est bien tout à la hauteur. Alors ça, par contre, effectivement, quand j'ai posé les stickers, je me suis posé la question, justement. Je me suis posé deux choses. C'est, on a une plaque, une case tête de mort, mais qui se met ici, en fait. Et je suis en mode, comment tu fais pour arriver ici? Mais peut-être que là encore, c'est du fait de ce qu'on va accrocher au-dessus. Attention à ne pas oublier. Alors par contre, il y a des pièces turquoises et des pièces grises foncées en une par une pentue. Donc on fait bien attention avec les bonnes. Ici, c'est des grises foncées. Ok, et ensuite maintenant, on va passer effectivement à la déco. Yes. Donc, première chose qu'on va faire, on va prendre une petite armure, comme ceci, fixer une barre à l'intérieur, avec un toulon qui dépasse. Là, on va mettre cette pièce-là, donc qui fera un peu les bras du mannequin, entre guillemets, ce qui est plutôt utile. Et ensuite, on va avoir le droit à une tête, plutôt cool, et ce casque-là, donc un casque de guerrier. Forcément, dans Ninjago, ce casque-là, je crois que c'est l'Overlord qui l'a, si je ne me trompe pas. Donc ça fera un peu penser à l'Overlord. Cool. Et donc ça veut dire qu'on peut peut-être mettre cet équipement-là sur le Skull Sorcerer. Alors ça veut dire qu'il aurait plus d'ailes éventuellement. Ou alors sur votre ninja éventuellement, si vous voulez. Je crois qu'il rendrait bien avec, attendez. Je me fais plaisir, ok, écoutez. Il est cool, non? Voilà, donc... Bon, après, on voit un peu plus sa tête, tu me diras. Mais de toute façon, je crois que de toute façon, tout le monde sait qui sont les ninjas. Parce qu'autant dans le film Ninjago, effectivement, on ne sait pas qui sont les ninjas. C'est genre c'est super secret, mais pas vraiment, quoi. Autant, effectivement, dans la série animée, il n'y a jamais vraiment été question d'identité secrète. Juste une question de popularité. Genre, ils sont plus ou moins populaires selon les saisons, quoi. Second objet, un instrument à cordes. J'allais dire guitare, mais c'est pas vraiment une guitare, quoi. Bon, par contre, ça, effectivement, avec la grosse barre, avec le truc qui dépasse, ça fait un peu, ok, assez simplement, mais bon, ça passe, je suppose. Voilà. On la met ici. Et ensuite, donc, on va avoir un petit cristal, comme ceci, donc sur une sorte de pièce de valve volant, donc qui fera peut-être office, je sais pas, de plateau qui tourne. On aura aussi une petite baguette magique rose, hop, là-dedans. Et enfin,
on va avoir plus intéressant peut-être encore, ceci. Et donc ça, comme on peut voir sur le sticker, on dirait bien qu'on a affaire à une version plus jeune du sorcier du crâne. En tout cas, c'est un sorcier, il a un crâne. Ou alors, à moins que ce soit un des membres de sa famille ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, euh, ça pose des questions. Est-ce que là encore, c'est un gars qui était gentil avant de devenir méchant, comme on a pu le voir par le passé avec d'autres méchants, enfin, antagonistes de Ninjago et Ninja? C'est possible. Ce n'est pas fini par contre, vu qu'effectivement, on va ensuite avoir justement nos pièces turquoises qui vont être utilisées pour faire le bouchon d'un flacon, je suppose, transparent, qu'on va mettre ici. Et enfin, le dernier détail qui tue, c'est cette pièce-là, pièce assez spécifique, qui va faire office de petite bougie donc pour notre flamme et qu'on va fixer donc sur la pièce à clip. Et donc voilà un peu pour l'intérieur. Donc c'est plus au final une sorte d'endroit à objet. Hein. C'est pas vraiment une pièce de vie avec une cuisine, une kitchenette, une cuisine ou un truc comme ça, quoi. Même si bon, la cuisine on a un peu plus basse avec le truc, le poisson qui est en train de rôtir. D'ailleurs, attendez un peu par contre. Comment, comment ils ont un poisson sur le feu alors que visiblement la montagne c'est genre comme un volcan, il n'y a que de la lave. Est-ce qu'il y a des sources chaudes? Est-ce qu'il y a des sources? Après on est sous terre, donc probablement. Mais le poisson là, je demande l'arbitrage vidéo quand même, je suis pas entièrement sûr. Bref, voilà pour cette petite pièce qui est ma foi relativement cool. Et donc on va sortir là-dessus. Alors j'ai plein de pièces qui traînent et tout, mais je pense que c'est des trucs. Non, par contre il y a ça là, et ça par contre ça, c'est une vraie question, c'est est-ce que j'aurais pas zappé là une fois deux quelque part. Mais je vois pas où. Bref, on va mettre ça avec les autres pièces pour l'instant. Et logiquement, là par contre, il va rester des choses intéressantes. Alors il y a aussi des pièces qui étaient dans le sachet précédent. Et comme vous pouvez le voir, vous avez quand même à nouveau un cristal en plus, ainsi qu'une pièce de baguette magique. Donc ça peut être toujours être utile. Par contre, les cristaux qui filent en plus, je sais pas pourquoi ils font ça en fait, parce qu'il y a des pièces entre guillemets qui ont l'air bien moins, qui ont l'air de coûter bien moins cher, qui filent pas en double, et ceux-ci vous en filent comme ça, genre en mode ouais, vas-y, c'est la fête. Ok, donc on va pouvoir enchaîner rapidement juste. Je vais passer en revue si j'ai pas zappé une fois dans un coin. Je pense pas, mais bon, vous m'excuserez, je vais faire ça rapidement. Non. Non, là, visiblement, effectivement, si j'ai loupé une fois deux, c'était pas dans celle-là, c'était dans la partie précédente. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit aussi le cas dans la partie précédente. Donc je pense qu'on va juste continuer et je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. Bah non, parce qu'en plus ça, je l'ai. Ouais, non. Ok. Ok, bah c'est pas grave. D'accord. Bon, on va enchaîner plutôt. Vu qu'effectivement, pour une fois, on n'est pas déjà à 30 minutes passées après cette première construction. Et donc, en plus, là, on va faire un truc qui est relativement cool. Et donc, on va le faire d'ailleurs en plus, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça, quoique non. Attendez. Ça, on va le mettre en fond pour l'instant. On le retournera qu'une fois qu'on aura construit ce qu'on a à construire. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir à nouveau baisser la caméra. Alors, bon, pas les bouquins en plein milieu du focus. Ok, donc, comme on peut le voir, blanc c'est blanc, et noir c'est noir. Donc, hop là. Alors par contre, forcément, qui dit blanc dit la lumière qui vous brûle les yeux. Donc on va calmer un peu le jeu. Et on va commencer donc avec la petite 2x4. Et là forcément, on va un peu changer de type de construction, hein, vous en doutez bien. Vu qu'on va faire, j'en parle tout à l'heure, le fameux crâne de squelette qui orne l'avant du donjon. J'ai mentionné pas mal de modèles qui en avaient auparavant dans d'autres thèmes Lego. Et donc là, il est temps que Ninjago ait aussi son crâne, même s'il est encore
Si vous regardez la tanière du dragon, vous avez déjà un crâne de squelette qui était bien proéminent, et peut-être que j'oublie d'autres sets qu'il y en avait aussi. Et là, effectivement, c'est vrai que ça change un peu le blanc. Ça, ouf, j'avais les yeux dans une sorte de mélange gris foncé, marron depuis tout à l'heure, là. Et là, voir du blanc, c'est un peu en mode merci, quoi. Ça me rafraîchit un peu les yeux. Ok, donc, on va ensuite bah, oui, faire une construction qui est un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, on sera principalement dans de la petite pièce de taille une par une, comme le montre cette petite pièce-là, qu'on va accrocher comme ça. Donc là, on fait vraiment des techniques un peu rigolotes, des trucs un peu inversés en tous les sens. Hop là. Donc on a ça, un début de forme. On switch ça comme ça, ok. Vu qu'effectivement les pièces, comme vous avez pu le voir, ont des côtés un peu courbés, ce qui fait qu'on peut les pivoter comme ça, contrairement aux une fois une avec des accroches à clip classiques. Bon, le bleu va disparaître par contre. Mais bon, je pense que si on veut du bleu, on ira voir la jolie tenue de Princesse Vania. Par contre, est-ce que j'ai... Non, c'est bon, j'ai bien... J'ai le truc là. J'ai évité de faire en sorte que le mode d'emploi se prenne dans les bouquins. J'ai pas trop envie que des pages se déchirent, ce serait pas trop mal. Donc on a ça. Pièce dedans, pièce dedans, pièce dedans. Qu'on va mettre ici. Et ok. Et après tu me diras, tu pourrais presque dire au final qu'on avait une tête de squelette avec le dragon squelette. C'est pas vraiment le même délire. Et il était un peu plus vivant malgré le côté squelettique. Je vais y arriver. Hop, les petites pièces. Quart de cercle, voilà, une par une. Derrière, on va mettre une grosse pièce noire. Hop, comme ça. Ensuite, on retourne. Fameuse pièce de bouclier rempart, mais qui est surtout utilisée parce que bah, forcément, c'est une pièce avec un clip plus tenon qui passe au-dessus. Donc, elle peut être particulièrement utile dans d'autres contextes que son utilisation initiale. Et là, on va avoir forcément pas mal de pièces charnières pour donner une forme spécifique à notre crâne. Forcément, ça rappellera déjà dès les débuts de Ninjago en 2000. Mais je suis un gros débile, moi, en fait. Mais je viens à ma phrase déjà. Mais oui, dès les débuts de Ninjago, avec les têtes de serpent, en 2012, qu'on devait construire à coups de pièces charnières pour donner la forme triangulaire si spécifique. Et surtout, je viens de me rendre compte, étrangement, que oui, les crânes dans Ninjago, oui, on en a eu dans la Terre Dragon, mais peut-être effectivement qu'il faudrait quand même mentionner 2011, où les personnages sont des squelettes et où vous avez genre des crânes sur à peu près tous leurs véhicules. Effectivement, ça pourrait être intéressant de mentionner ça, hein, quand même. Je sais pas, je sais pas. Après, là encore, c'est peut-être parce qu'effectivement, Ninjago 2011, je suis passé un peu à côté, mais oui, voilà quoi. Alors après, c'était pas le même type de crâne, c'était souvent plus un peu entre guillemets en 2D, un peu à plat, mais bon, inexcusable, inexcusable. Alors, on va prendre cette petite pièce-là, donc pointue, qui est en fait la version multipliée par 2 de cette pièce-là. C'est comme si vous prenez deux pièces comme ça, enfin, la pièce comme ça, sa symétrie, et que vous les fusionnez ensemble, ça ferait ça. Et là, je pense qu'on est en train de faire un œil sur les deux. Donc c'est cool, les petites pièces pointues comme ça. Mais là encore, ça montre qu'entre 2011 et 2020, presque un peu moins de 10 ans plus tard, eh bien, on fait toujours des têtes squelettes, mais différemment de à l'époque. Forcément, maintenant, on a beaucoup plus de nouvelles pièces, quoi. Ça n'existait pas en 2011. Hein, cette pièce-là, la dernière nouvelle, elle date d'il y a genre 1 an, 2 ans peut-être. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'on peut toujours, en Lego, au final, on peut toujours revenir sur des thèmes qu'on a déjà eu par le passé, parce que forcément, l'usage de nouvelles pièces va permettre eh bien, de nouveaux designs. Et donc ça, on le fixe ici, et donc je pense que ce sera comme ça. Parce que sinon, c'est comme ça, il est tout triste. Oh.
Donc, on fait ça. Ensuite, bah forcément, on va avoir la symétrie. Donc, je vais essayer d'activer le boost. Donc, boost enclenché. Hop. Le boost system. Voilà, on va appeler ça le boost system. Boost system activated. Et donc, hop. Pièce. Hop, comme ceci. Alors, oui, parce qu'il y a ça qui est ici. Il y a la petite pièce lisse. Bon, j'avoue, le boost, là, il est un peu en mode 1,5. C'est pas aussi rapide que ce que je pensais. Alors, par contre, comme vous pouvez voir, au final, on a mis beaucoup de pièces charnières, ce qui fait elles s'immobilisent presque toutes dans une position et ne bougent pas. Par contre, ce serait bien si je trouvais les pièces qui me manquent, en fait. Parce que oui, il y a des trucs qui me manquent et je comprends pas où c'est passé. Écoutez, je vais déjà mettre les pièces que je possède devant moi. Donc ouais, mais là, normalement, il y en a une autre et tout comme ça, mais je ne la trouve pas. Je la trouve paumée. Est-ce que c'est paumé dans un coin là-bas quand j'ai déplacé les pièces? J'ai pas l'impression. Ok, bizarre. Bon, pas grave, passons. Alors, est-ce que j'en ai saisi une de trop sur l'autre côté? Non, j'ai pas l'impression non plus qu'au final. Très bizarre tout ça, tiens. Alors, dans un set, récemment, j'en ai une en plus, genre gratos, quoi. Alors que c'était pas prévu. Et là, j'en aurais genre une en moins. Est-ce que c'est le karma? Ou est-ce que j'ai juste mal vu? Possible que ce soit les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on a d'autres pièces d'accroche, ok. Oh, donc on a ça, qui est une pièce de base de petite fenêtre. Là encore une pièce qui date un peu, on peut le dire, hein. La première fois que je crois que j'en avais une, c'était quand je m'étais acheté un bateau des Conquistadors. C'était un bateau sorti en 96 ou 97, je me souviens plus, peut-être un peu avant. C'était un joli, c'était mon premier bateau Lego, je crois. Je l'avais eu à mon anniversaire, il me semble. Et c'était un beau bateau de couleur bleu et blanc, si je dis pas de bêtises, et que j'apprécie beaucoup. Et donc il y avait cette espèce de petite pièce là en verre à l'arrière pour faire la cabine. Et c'était plutôt cool. Là encore, c'est qu'à chaque fois je mentionne des sets, mais comme j'ai entre guillemets, la flemme, on peut le dire, faire du montage, je vous montre jamais une image du set en même temps que je parle, ce que je devrais faire, ou à défaut, je devrais éventuellement vous donner la référence du modèle, mais forcément les références, moi je les connais pas je les connais pas du tout en fait, même, carrément. On peut le dire. Et donc ça va là. Donc c'est un peu compliqué. Donc je m'excuse. Des fois, vous parlez de trucs et vous êtes en mode ouais, c'est bien, mais tu parles de quoi, frère? Et je sais pas, gars. Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc on a ça qu'on va pouvoir assembler déjà bien correctement et ensuite on va pouvoir voilà, stopper, enfin, on va pouvoir pivoter et arrêter contre la pièce grise. On fixe ça ensuite ici. Et ok, d'accord. Donc on va prendre ces pièces-là avec la barre et on va y fixer ces pièces comme ça. C'est quoi ce truc? C'est la bouche, c'est ça en fait? Ah, c'est le nez plus la bouche. Donc ça, ensuite, on le retourne. Et là, on a l'accroche à clip. Ça, on le fixe ici. Et hop. Et donc, on a la partie noire à l'intérieur pour faire le nez. Le zen, comme disent les jeunes. Voilà. Et donc là, on a une chouette tête de squelette avec les dents et tout. Mais au final, on n'a pas vraiment de mâchoire inférieure, non? Genre qui serait à l'entrée de la... qui serait en bas. On va voir ça un peu mieux. Voici les pièces qui vous restent. Et donc, bah maintenant, on va
voir à quoi ça ressemble de face, excusez-moi. Hop là. Donc oui, bon, là, forcément, ça ressemble pas à grand-chose, hein. On a juste la forme globale d'un visage avec genre des yeux et une bouche, genre comme ceci. Mais effectivement, nous, ce qui va nous intéresser, attendez, voilà, c'est que là, on a les clips, là, on a l'accroche, donc accroche mal, comme ceci. Et après, je sais pas si on est censé l'ajuster plus ou moins en bas, il n'y a rien indiqué, j'ai l'impression. On met ça comme ça. Et donc là, on a la tête forcément qui est blanche et qui ressort bien, même c'est vrai qu'on voit un peu à travers avec les yeux. C'est vrai qu'il y a une sorte d'œil doré, c'est assez particulier, parce que c'est fait exprès aussi. Et donc oui, effectivement, si la mâchoire inférieure, c'est genre ces petites pointes, mais c'est vraiment très discret, quoi. On aurait pu imaginer un truc avec des dents qui ressortaient genre vraiment plus sur les côtés comme ça et tout, genre mais non, c'est genre les petites dents comme ça avec une sorte de grosse bouche ouverte de flamme, quoi. Après, il faut voir la partie supérieure parce que tel quel, effectivement, la forme est intéressante, mais je sais pas. Le fait, effectivement, que, entre guillemets, à. Alors, par contre, ouais, est-ce que je suis censé. Comment je suis censé pivoter ça, en fait? Parce que. Comme ça, peut-être? Attendez. Parce que. On peut soit faire un truc très carré, soit un truc pas carré, mais je pense que l'idée, c'est que. Si vous regardez, effectivement, le mode d'emploi, c'est plus comme ça, j'ai l'impression. Enfin, l'avant du mode d'emploi. Genre, c'est pas genre tout droit, c'est genre vraiment avec un espace ici, quoi. Non, alors, il y a ça qui fait. Ah, d'accord, ok. Donc non, c'est l'inverse qu'il me faut. Non, ok, d'accord. En fait, il faut. D'accord, ok. Il faut. En fait, la moitié. Oui. Il faut un entre-deux. Il faut un entre-deux. Comme ça, je pense. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, effectivement, si les fenêtres avaient une seule couleur unie, on aurait les yeux qui auraient peut-être plus ressortis que là en l'état, où au final on a une partie dorée et une partie qui est vide, quoi. Ce qui est assez particulier. Parce qu'effectivement, sur la boîte, on vous montre dans un angle où c'est genre très très noir en fait. Alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment cet effet-là qui ressort vu que on voit clairement à travers la fenêtre. Ok, bah, on a fini là pour cette avant-dernière partie. Voilà. Donc on va juste mettre ça comme ça. Et on va se quitter là avant justement de passer eh bien, à la toute dernière partie où il nous restera encore deux sachets. Sachet numéro 9 et 10. Et là, je suis en train de demander est-ce que ce serait pas rigolo à la fin d'assembler tous les modèles ensemble pour voir à quoi ça ressemble rapidement. Donc je pense que je vais faire ça. On va faire une grande dernière vidéo où on fera les deux derniers sachets, on verra un peu à quoi ça ressemble globalement, et puis après, effectivement, on va essayer d'assembler les différents modules ensemble pour voir eh bien, justement à quoi ça ressemble. Et là, je me rappelle qu'il y a une pièce avec un clip qu'on a mis ici et qui ne sert à strictement rien. Donc ça ne. Je ne comprends pas, moi. En attendant, prochaine étape, donc la partie supérieure à ça, et qu'on va construire donc à part. Donc effectivement, on n'aura pas à avoir une caméra qui partira dans l'espace. Bref, nous, on se quitte là-dessus pour cette partie-là, et je vous invite eh bien, à me retrouver pour la toute dernière partie. Et donc, bah, j'espère que vous en serez effectivement pour voir un peu à quoi va ressembler notre donjon une fois achevé.